Bon, j'espère que vous allez bien. La semaine dernière on s'est pas vu, mais je reviens cette semaine avec la recette que je vous avais promis, qui est celle des mac and cheese, donc les macaronis au fromage bien comme il faut. Elles correspondent à l'épisode 8 de la saison 5 et si vous êtes fan de Friends, vous savez que cet épisode c'est une pépite. C'est l'épisode où chacun raconte leur pire Thanksgiving et où pour en fait Monica, son pire Thanksgiving c'est quand elle a voulu se venger de Chandler qui a dit qu'elle était grosse et ci et ça, et que du coup elle a un corps de fou et qu'elle va lui cuisiner un plat de mac and cheese parce que Chandler ne fait pas Thanksgiving par rapport à ses histoires d'enfance et ci et ça. Bref, je vais pas vous apprendre Friends, mais du coup j'ai décidé un peu de mettre un peu de bienvenue dans les années 80. Je sais pas pourquoi j'avais l'image de Monica qui cuisine et qui est dans sa petite robe, elle est bordeaux la sienne, elle a un petit nœud là, elle a des petites épaulettes qui tombent et ci et ça, avec ses gros cheveux et son maquillage, et du coup j'ai décidé de faire comme si j'étais dans les années 80 aussi. Faire juste ne pas couper un dos de pied d'Enzo pour pas finir aux urgences. Qu'est-ce que je fais de ma vie? Vraiment, qu'est-ce que je fais de ma vie? J'aime bien ce look, je vais vous le cacher, j'aime bien. Bon, et ben vous savez quelle heure il est? Il est l'heure de commencer la recette. Alors c'est parti. Ça commence par quoi? Par faire les pâtes. Jusque là je pense que vous n'avez pas besoin de mon aide. Il faut juste mettre à bouillir de l'eau et rajouter les pâtes dedans. Bon, maintenant en fait on va se transporter vers la plaque parce que il y a tout qui se passe là-bas. Mais avant on va faire le point sur les ingrédients, au moins vous savez. Pour les ingrédients il va falloir tout ça. C'est vraiment assez simple. J'adore faire du mac and cheese. C'est vraiment une recette easy je trouve. Ça demande un peu de temps, c'est plus long que faire des pâtes lambda, mais le résultat il en vaut vraiment trop la peine. Là ça va être un petit gratin et j'adore les gratins de mac and cheese. Souvent ce que je fais, petit tips, si vous faites du mac and cheese, souvent ce que je fais c'est que j'en fais un peu plus et après je mets le reste dans un tupperware que je mets au congélateur, et quand on veut le remanger j'en fais un gratin et ça fait au moins 2 repas. On a l'eau des pâtes qui est en train de bouillir juste ici et on va s'occuper de préparer un roux pour le début du mac and cheese. Alors on va prendre, je suis désolée je me baisse mais je fais ce que je peux parce que si je vous montre vous allez rien voir ce qu'il y a là. On a une poêle qu'on va mettre à chauffer, à l'intérieur on va rajouter 60 g de beurre qu'on va faire fondre. Vous pouvez le faire dans une grande poêle, généralement je le fais dans une grande poêle mais là j'ai envie d'essayer de le faire dans une casserole. J'ai l'impression que ça va être un peu plus simple, donc à voir. Notre beurre est fondu et à ça on va ajouter de l'ail, de la moutarde et la farine et des épices. Il demande de tout mettre en poudre, je n'ai pas trouvé de moutarde en poudre ni d'ail en poudre. Du coup je vais mettre une cuillère à soupe de de moutarde lambda, genre en pot. Pareil je vais rajouter un peu d'ail genre frais et il y aura la farine et les épices. Et ce qu'on va faire c'est qu'avec un fouet on va mélanger doucement. Là ce que je vais faire c'est que je vais essayer déjà de diluer la moutarde et l'ail dans le beurre, et après à ça je vais rajouter les épices et on va faire en fait ce qui s'appelle un roux. Je viens de rajouter ma farine et mon paprika. Il demande des épices créoles ou des épices à barbecue mais pareil j'ai pas trouvé, et le paprika je trouve que c'est ce qui se rapproche le plus. On va mettre ça sur le feu jusqu'à ce qu'en fait ça fasse une espèce de pâte. N'oubliez pas de surveiller vos pâtes. Là mes pâtes sont prêtes donc je vais les égoutter et les laisser de côté. Bon, notre roux est prêt, il faut l'enlever du feu et on va ajouter à ça 340 g de lait concentré non sucré. Une fois que c'est rajouté, on va mélanger doucement pour l'incorporer au roux et essayer de faire en sorte qu'il n'y ait pas de grumeaux. Notre roux est beau, il n'y a pas du tout de grumeaux et on va retourner le mettre sur le feu. Bon, je viens de remettre le roux avec le lait concentré à feu doux sur la plaque. Et on va ajouter à ça la crème fluide entière et du lait. Et du coup on va laisser à feu doux. Qu'est-ce que ça épaissit? C'est qu'en fait ça crée notre béchamel. Alors là la béchamel a bien épaissi. Alors il disait qu'il fallait le mettre à feu doux pendant 3-4 minutes pour que ça épaississe. Ça a pris beaucoup plus de temps. Du coup j'ai quand même augmenté le feu, mais je suis restée à côté tout le long à touiller pour pas que genre ça accroche ou quoi. Donc vous pouvez monter un peu le feu pour que ça le fasse pas plus vite, parce qu'au final je pense que je suis restée 10 minutes avec un feu assez fort pour que ça ait maintenant cette texture. Ça sent hyper bon. Et maintenant on passe au fromage. On va prendre nos fromages râpés. Donc là ils disent qu'il faut 160 g de cheddar et 100 g de gruyère.
mais comme je n'aime pas trop l'ouvrière, j'ai pris de la mozzarella à la place. Il faut en garder un peu pour mettre sur le dessus du gratin. Donc là il faut 100 grammes, je vais pas vous cacher que c'est la moitié du paquet, donc j'y vais un peu freestyle. Et on tourne pour que ça fonde. Si vous voyez que le fromage a un peu de mal à fondre hors du feu, n'hésitez pas à le mettre sur le feu doucement. Mais là vu que c'est très chaud, je pense qu'il va pas y avoir de problème. Ça a l'air si bon. Et vraiment, n'arrêtez pas de tourner pour que tout se fonde bien uniformément. Et on ajoute aussi le cheddar. Pareil, le cheddar, on en garde pour le gratin. La recette que je fais habituellement est quand même vachement semblable à ça. Sauf que je mets pas autant de crème. À la place du lait, je mets du lait végétal. Et quand je mets de la crème, je mets de la crème de coco. Et oh là là, et qu'est-ce que je voulais dire, et je mets pas d'épices, je mets juste du sel et du poivre. Mais du coup je voulais tester cette recette et je vais pas vous cacher que c'est fou, mon dieu. Enzo il voit ça, je pense qu'il pleure. Bon, maintenant que ça c'est fait, on va passer à l'assemblage. Pour l'assemblage, on a nos pâtes qui sont cuites et en fait je vais faire... Oh, j'aurais dû les beurrer. Je vais mettre un peu de pâte au fond, un peu de sauce, un peu de pâte, un peu de sauce en mode lasagne. Le but c'est vraiment que les pâtes soient le maximum enrobées de sauce. Et pour la forme des pâtes, vous pouvez prendre la forme que vous voulez. Idéalement des macaronis, je vais pas vous cacher que j'aime pas trop ça les macaronis. Et on verse un peu de ça dessus. Ouf. Alors j'ai pas salé et poivré parce que je trouve que c'est un plat qui est déjà assez salé avec tout le fromage qu'il y a dedans. Mais bien sûr c'est à votre guise, si vous voulez saler vous pouvez. Et je préfère saler, poivrer dans mon assiette et même saler dans mon assiette que de trop saler un plat. Et après on recouvre notre plat de petits fromages. Et on va mettre ça au four à 190 degrés pendant 10 à 15 minutes. Vous pouvez surveiller jusqu'à ce que ça ait une tête qui vous plaît. Bon, ça y est, la recette est prête. C'était délicieux, on a vraiment adoré. Comme vous avez entendu, comme on parlait avec Enzo, c'est une recette différente de celle que je fais d'habitude. Celle que je fais, elle est vraiment plus rapide. J'ai l'impression qu'elle est plus légère. Enzo dit qu'il y a plus ce goût de béchamel et Enzo adore la béchamel. Moi j'avoue que celle-ci, je l'aime mieux, mais elle demande vraiment beaucoup plus de temps de préparation. Donc gardez ça en tête et n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez ma recette de mac and cheese. J'irai vous la mettre sur Instagram, comme ça il y en a un peu partout. Alors, pour la semaine prochaine, Enzo, tu avais à choisir deux choix. Tu veux une recette salée ou une recette sucrée? Dis-moi les deux, je te dirai. Non, je sais pas. En fonction de ce que tu me dis, je cherche une recette. Sucré salé. Non, je sais pas faire des choix comme ça. Allez. Bon, sinon. Bon, ça fait sucré parce que c'est salé cette semaine. Donne-moi un numéro entre 10 et 175. 84. J'aurais adoré ouvrir la page à la page 84. J'y étais presque. Lasagne végétarienne, mais c'est la page d'à côté. Lasagne, ouais. Les lasagnes végétariennes de buffet contre les vampires obsédés. Tu veux ça? On est d'accord que j'ai vraiment dit au hasard. T'as vraiment dit au hasard. C'est incroyable. En plus ça va, j'ai regardé, il n'y a pas de légumes que j'aime pas. Donc s'il y avait eu des poivrons, je t'avoue, je t'aurais dit non. Oh, de ouf, je veux ça. Tu veux ça? La sauce est trop bonne en plus. Ricotta, blablabla. Merci le 84. Merci le 84. Par contre, conduisez mieux le 84. Ah, exactement. Et le 83 aussi, hein, vu qu'on y est. Du coup voilà, la semaine prochaine ce sera les lasagnes végétariennes. On sera toujours dans un plat de pâtes. Mais je me dis que franchement c'est souvent simple à faire et souvent très bon, c'est assez convivial. Donc pourquoi pas. Et la semaine d'après, promis, ça sera une recette sucrée parce que j'ai envie de faire des recettes sucrées aussi là, non Léo. En tout cas, si la recette de cette semaine vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, un petit pouce en l'air et à aller me voir, me suivre sur Instagram parce que au moins vous êtes au courant de tout. Vous voyez un petit peu les backstage, vous savez un peu ce qui se passe en avant-première et vous pouvez aussi voir le reste du travail que je fais parce que non, je ne fais pas que de la cuisine sur YouTube, loin de là. Et voilà, donc on se retrouve la semaine prochaine pour des lasagnes végétariennes et en attendant, régalez-vous et regardez Friends. Bisous. Ah, il est l'heure de se démaquiller là.